Bonjour Gilbert, vous allez bien? Ça va très bien, ça va très bien, ça va très très bien. Le moral est bon, la forme est bonne et il n'y a pas l'uniforme. D'accord, bon, ça va peut-être un peu moins bien du côté des nouvelles européennes. On ne peut pas dire que vous parlez de quoi là, de la réunion où il y avait 21 personnes ou quoi? En tout cas, j'avais envie de vous poser déjà une première question. Le 2 décembre, le commissaire européen à la justice, donc qui s'appelle Didier Reynders, Oui. a pressé les États membres pour que le nouveau parquet européen donc, puisse commencer à travailler le 1er mars. Qu'en pensez-vous? Alors c'est une révolution judiciaire qui a pour but de contrôler l'usage qui est fait de l'argent européen. Ce parquet aura pour but de pourchasser les escrocs aux subventions européennes. Mais il aura, et ça je crois qu'il faut vraiment se le mettre dans la tête, le moyen de poursuivre dans chaque État des infractions qui n'existent pas dans l'État. Jusqu'à présent, pour qu'on soit poursuivi pour la commission d'une infraction, il fallait qu'on sache qu'il s'agissait là d'une infraction. Nul crime, nulle peine, sans loi, disait le vieil adage romain qu'on apprenait dans les facultés, nulla crimen, nulla pene sine lege. Oui, en faisant un peu de latin au passage, ça fait du bien. Bon, maintenant c'est fini avec ce parquet européen qui n'a pas encore vu le jour. Oui, c'est ça, j'allais vous demander... On va voir des poursuites fondées sur des incriminations qui, dans le pays, l'Espagne, l'Italie, la France, n'existent pas. Ce qui est une aberration judiciaire et qui vient en pleine contradiction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais est-ce que ce parquet, la création de ce parquet a recueilli l'unanimité? Alors, sur les 27 pays de l'UE, 5 pays ne participent pas à ce parquet européen. C'est déjà dire qu'il y a 5 pays qui vont se mettre un peu à l'abri. Sur les 22 restants, à ce jour, seuls 2 pays ont désigné leur procureur. Ce qui veut dire que sur 27, il y a 25 mauvais élèves, ça fait beaucoup, et j'ai peur, mais j'ai peur que le parquet glisse sur le parquet. Mais ce qu'on peut dire également, c'est que l'anglais, alors que les Anglais ne sont plus dans l'Union européenne, va être la langue de ce parquet européen, va être la langue de travail, alors que, au Parlement européen se tenait la commission de la culture où tout le monde rappelait l'importance de l'utilisation de plusieurs langues. Bon, voilà. Donc, tout est hypocrisie. La vraie question, qui est peut-être à l'origine des grandes réformes démocratiques, qui a été à l'origine en tout cas des grandes réformes démocratiques dans l'Antiquité, c'est de répondre à cette question: qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça cache?